Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le taroscope de ce mois de août qui va arriver 2023. Nous sommes avec les balances, ascendant balance et lune en balance. C'est parti avec la tarologie et on commence par l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois avec la numérologie. Pour le mois d'août, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Allez, hop. Oups, pouf. Bon, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, en dos, on a quoi? L'exploration, la vision et l'action. Ah, ben voilà. Donc, on se met en action et on voit de loin et on explore peut-être un terrain inconnu. Ah, alors, l'action, ben là, on voit un peu de se mettre en action, de toute manière, c'est ça. Je le lis quand même parce que, bon, pour être plus précise dans certains termes. Alors, c'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer par vous-même, tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites preuve de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. C'est excellent ça. Et la vision, la 22. La 22 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. La vision vous dit. Alors, je prends toujours le petit résumé. Voilà. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents. Oh, ça fait déjà 2 fois qu'on vous le dit. À votre capacité à avancer, donc se mettre en action, et à décider. Faites aussi preuve de détermination, ça on vous l'avait dit aussi. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Eh ben dis donc, c'est quasiment la même chose. La vision, voir de loin, avoir confiance en soi et l'action, ben justement, la confiance fait qu'on passe à l'action. Enfin, que vous passez à l'action. Excellent. Allez. Et peut-être et avec l'exploration, on voit que quand même que vous explorez des terrains, peut-être, vous n'avez jamais été. Suspense. Allez, c'est parti donc avec le tarot de Marseille pour les 12 maisons. Les 12 maisons. Donc, on va déjà faire la coupe. Hop. L'impératrice. L'impératrice vous dit qu'il y a des projets, des réalisations, des créations, de la gestation aussi. Donc, c'est soit le projet d'avoir des enfants, soit le projet de se marier, soit le projet d'un travail, soit le projet de vacances. Mais il y a quelque chose qui se crée. Peut-être une création d'entreprise aussi. Vous voyez ce que ça peut vous parler en termes de création. Et la roue de fortune qui vous dit, c'est l'action, c'est ça. C'est ça, la vision de faire un projet, l'action, se mettre dans l'action pour réaliser ce projet. La roue de fortune vous dit, vous pouvez avancer, réaliser ce dont vous voulez. Excellent, excellent. Alors, c'est parti pour les 12 maisons. Hop. Alors, la 1, c'est vous. Ce que vous êtes, ce que les autres voient de vous. La 2, l'argent. La 3, les déplacements, communication. La 4, le foyer, le vôtre ou celui de vos parents. La 5, les jeux, l'amour, le plaisir. La 6, le quotidien. 7, les relations avec les autres ou les unions. Alors, je pousse tout ça, j'ai pas de place. La 8, peut-être les remises en question. La 9, ou l'argent des autres. La 9, réalisation à l'étranger, les grandes études. La 10, la situation, la destinée, professionnelle ou relationnelle, sentimentale. La 11, tout ce qui concerne les relations. Et la 12, tout ce qui est secret. C'est parti pour votre tirage, les balances. Alors, en dos, amoureux. Alors, l'amoureux, c'est un choix. Un choix de réaliser quelque chose, le choix de se mettre peut-être
Avec la vision, vous avez eu l'action. Il y a peut-être le choix de se faire. Peut-être qu'il y a 2 réalisations possibles, 2 projets en vue. Et le choix d'en choisir un, le plus adapté à vos yeux. Alors, pour ce qui est de vous, pour comment les autres vous voient. Ah, c'est la force. Donc, la force, c'est l'action. La force, c'est la ténacité. La force, c'est d'avoir tous les outils en main pour progresser, de se dire qu'on peut y arriver, se mettre en action, c'est-à-dire qu'avec la force, on a cette ténacité qui vous mène. Pour la 2, l'argent, votre propre argent. Comment vous voyez vos biens et tout ce que l'argent que vous ramassez de vous-même. L'impératrice qui ressort. Donc cet argent va vous servir à créer. Donc peut-être à créer pour un enfant, mettre de l'argent de côté pour vos enfants, pour des études peut-être, pour vos enfants. Ça peut être aussi pour la création d'un enfant, donc de mettre tout en œuvre pour apporter du mieux à cet enfant qui arrive. Ça peut être une création de tout l'argent que vous pouvez mettre dans une création d'entreprise ou une création dans le projet que vous voulez suivre. Et donc, c'est parfait ça, ça avance bien. L'impératrice, elle est quand même sûre d'elle. Pour la maison 3, c'est la maison des frères, des sœurs, des déplacements et donc tout ce qui concerne aussi la communication. Le jugement, il y a un renouveau. Alors, soit une belle communication avec vos frères et sœurs, mais il y a quelque chose dans la maison 3, on communique. Alors, peut-être communiquer avec les autres beaucoup plus aisément que par avant, peut-être plus sûr de vous, donc vous arrivez à aller devant les autres, à aller à l'avant des autres, et non pas d'être en retrait. Le jugement, c'est un renouveau, c'est on renaît de quelque chose. Donc, peut-être aussi de nouvelles connaissances. La maison 4, votre foyer ou celui de vos parents. La justice vous dit qu'il y a un équilibre dans votre foyer ou alors qu'il faut peut-être retrouver un équilibre dans votre foyer. Donc, voyez ce que vous vivez actuellement. Peut-être qu'il y a eu des brouilles et on vous dit de rééquilibrer les choses ou alors, bon, tout se passe bien, donc vous êtes quand même très équilibré dans votre foyer. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, des amours, des jeux, des vacances aussi. Ah, roue de fortune, excellent. Dans tout ce qui est plaisir, vous avancez. Alors peut-être donc justement avec ces enfants-là, on voyait qu'on mettait de l'argent et peut-être pour un renouveau de communication, un bien-être dans son environnement familial. Et on voit que la maison des plaisirs, elle va exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'on avance bien. Donc il y a peut-être une action aussi de décorer la maison. Donc c'est ça, c'est des plaisirs, de faire des travaux pour embellir. Ça peut être aussi de passer du bon temps en vacances. Voyez, si ça vous parle, c'est quand même du bon. La maison 6, la maison du quotidien, de métro, boulot, dodo, et des petits bobos de santé aussi, ça concerne la santé. Le pape. Le pape vous signale que vous êtes tous dans la sagesse en fait. Vous faites votre travail comme vous devez le faire. Vous formez peut-être des gens si c'est votre métier. Ou alors vous vous formez vous-même à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un projet, peut-être un hobby, peut-être quelque chose que vous voulez préciser, que vous voulez ramener quelque chose en plus dans votre travail. Question santé avec le pape, on voit que ça va doucement mais sûrement. Et il y a surtout cette grande sagesse et cette grande... en plus, c'est les officialisations. Donc, si vous cherchez du travail, on peut vous proposer un contrat de travail ou un apprentissage. Pour la maison 7, c'est la maison des unions, des contrats, des associations avec votre conjoint ou votre travail. La lune, alors la lune, elle est changeante, la lune. Elle peut être, c'est vraiment, c'est tout ce qui ont la sensibilité, c'est aussi les humeurs. Donc dans votre maison 7, la lune, elle est, un coup c'est bon, un coup c'est moins bien, un coup, voilà. Ça change quand même assez fortement. Alors peut-être que vous avez des doutes aussi par rapport à ce travail. Si vous pensez qu'on vous offre un travail ou qu'on vous convoque pour un travail, vous n'êtes pas trop sûr de vous en se disant est-ce que c'est moi qui vais l'avoir ce travail. Voilà. Donc les humeurs sont changeantes, mais bon, on va voir avec le reste ce que ça va donner. La maison 8.
La maison 8, c'est la maison de l'argent des autres, des legs, des héritages, des assurances, enfin tout l'argent que les autres peuvent, social aussi. Ça peut être aussi toutes les remises en question, ça peut être la sexualité et ça peut nous parler aussi de tout ce qui se passe par rapport à l'argent. L'empereur, alors l'empereur, vous restez quand même sur vos décisions. Alors si c'est des remises en question, je crois qu'elles vont être vite faites, hein, parce que vous allez dire que vous avez raison, il n'y avait pas de remise en question à faire. Donc un peu trop peut-être rigide, donc peut-être vous conseiller d'être un peu plus tolérant. Si on parle d'argent, là vous avez fait peut-être des demandes, ça peut être des prêts aussi, hein, bancaires, et on voit que vous êtes assez confiant par rapport à toutes ces demandes. Donc on va voir par rapport aux autres ce que ça va donner. Mais si vous avez fait des prêts ou demandé de l'argent, d'aide sociale ou autre, on voit quand même que vous êtes très confiant, hein. Pour la maison 9, la maison des voyages, la maison de la spiritualité, la maison des longues études, de tout ce qui est l'étranger et surtout aussi de la justice. La tempérance. La tempérance, c'est alors l'harmonie, c'est comment je pourrais dire ça? C'est mettre de l'eau dans son vin, c'est arrondir les angles, c'est avec la communication, on essaie d'être tolérant aussi. Il y a beaucoup de on laisse passer des choses. Donc, bon, après, vous voyez dans cette maison ce que ça peut donner. Mais bon, peut-être un projet aussi d'aller à l'étranger. Donc, on prépare ce projet. On est conciliant aussi. On essaye d'être harmonieux avec tout le monde. Pour la maison 10, la maison de la destinée professionnelle et puis familiale surtout, et surtout aussi, c'est la destinée de l'amour, hein, c'est la vie au quotidien, hein, c'est la vie qu'on se donne, qu'on vous projette. Là, vous avez quand même un beau projet en cours, hein. Alors, je ne sais pas si ça va être un projet par rapport à une famille, un projet professionnel, mais quelque chose qui... C'est pour ça que vous avez cette force en 1, c'est que vous avez mené ou vous avez l'intention de mener un projet qui vous tient à cœur et vous mettez tout votre cœur dedans, toute votre force pour réaliser ce projet. Mais toujours avec l'association et l'union qui est un petit peu tangée là. Alors, faire attention quand même avec les humeurs et si vous voulez faire des contrats avec d'autres personnes, choisissez bien vos personnes. Hein, parce que là, avec la lune, on peut se tromper. On peut se tromper. Donc la maison 11, c'est vos projets, ce sont toutes les communications avec les autres, hein, toutes les relations que vous pouvez avoir, professionnelles, relationnelles, amicales. Bon, bah écoutez, les relations c'est nickel, hein. Il y a le soleil, il y a l'harmonie, il y a, vous pouvez avoir le contact avec vos relations et vous pouvez aussi demander de l'aide à vos relations parce qu'avec le soleil, ça sera toujours un oui. Pour la maison 12, la maison des secrets, la maison des... tous les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres et tout ce que vous ressentez de l'intérieur, hein, tous vos ressentis intérieurs. Avec le monde, c'est très bien le monde. Alors le monde, c'est un accomplissement. Donc je pense que vous êtes peut-être bien content de vous, en fait, parce que peut-être que ce que vous avez accompli ou ce que vous allez accomplir vous satisfait. Hein, voilà, donc le projet, peut-être s'il y a eu un projet de mis en route ou qui va se concrétiser, on voit qu'avec le monde, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Alors peut-être que vous avez déjà accompli quelque chose qui vous a satisfait, ou alors vous allez mettre en route quelque chose. Et ce quelque chose va vous satisfaire, ou vous serez satisfait du résultat. Ben, c'est pas mal ça. On a fait tous les 12 maisons. On va voir avec l'oracle des rêves enchantés des précisions sur chaque maison. Mais écoutez, il y a de l'action. Il y a des projets qui se mettent en route. Un petit peu d'incertitude peut-être dans cette maison 7 avec la lune. Je pense que c'est plutôt vous qui peut-être avez cette crainte de ne pas réussir. Des projets peut-être aussi de... comment ça s'appelle, de la formation ou projet aussi de travail, concrétisation, signature, équilibre. Non, c'est bien. Ça me satisfait, moi. Alors, j'espère que vous aussi, ça vous satisfait. Alors là, la force. La force, recetez, c'est cette lune encore. Hein. La lune, vous l'avez en 7 et en 1. Donc, c'est vous.
C'est vous qui mettez un doute sur vos capacités, moi je dirais. Hein. La 2, l'impératrice. L'impératrice, l'argent de vous-même. Ah, alors il y a peut-être des blocages ou des retards. Question argent. Mais rien de méchant. Rien de méchant. On va voir avec le reste. Mais peut-être que l'argent que vous avez mis de côté ou que vous vouliez mettre va peut-être être pas débloqué au moment où vous avez peut-être envie de l'avoir. Pardon. Le jugement. Maison 3. Déplacement, communication, frère, sœur. Le choix. Ah ben là, votre choix. Le choix qu'on avait sorti tout à l'heure avec le tarot, on le retrouve ici, en maison 3. Donc peut-être que c'est soit avec votre famille, frère, sœur, qu'il va falloir faire un choix. Alors je ne sais pas sur quel sujet exactement. Ou alors sur la communication. Peut-être communiquer avec plus les uns que les autres. Faire ce choix-là. Peut-être si vous avez des demandes à faire à votre famille, frère, sœur, peut-être qu'il faut, dans le groupe frère, sœur, choisir une personne qui pourrait peut-être mieux vous indiquer. Quelque chose qui se ressemble à ça. La famille, on voit qu'il y a aussi la justice, hein, un équilibre à trouver. Donc il y a peut-être aussi, par rapport aux frères, sœurs, cet équilibre de maison 4. Hein. Ah, il y a des contrats. Peut-être un héritage. Peut-être ça peut être aussi de la retraite ou des papiers qu'on doit s'occuper pour nos parents, pour vos parents. S'ils sont, mettons, maison de retraite, vous devez faire les papiers et donc on choisit quelqu'un qui va s'occuper. Vous voyez si ça vous parle. La maison 5, la route fortune. Les plaisirs, la maison 5. Les amours aussi. Les jeux aussi. Ah, l'abondance. L'abondance, alors peut-être avec des jeux d'argent. Enfin, des jeux d'argent. Des gains au jeu. Pardon. Des gains au jeu. Alors, essayez peut-être. Hein, bon, évitez quand même d'être trop gourmand, mais ça se peut. Il y a de l'abondance. Et ça peut être aussi l'amour. Parce que l'amour, il n'y a pas que l'argent dans l'abondance. Hein. La maison 6. Oui, 6 avec le pape. Ah, celle-là a sauté. Ah, le changement. Donc, c'est bien ça. Hein. Si vous voulez changer de travail, avoir un autre contrat, ou alors si vous cherchez du travail, il va y avoir du changement dans cette maison. Hein. Donc si vous êtes, mettons, à la recherche, vous trouverez. Si vous voulez changer de travail, vous saurez aussi faire le changement. Ouh, bah dites donc, ça se concrétise tout ça. Allez, la lune. Alors la lune en maison 7. Pourquoi il y a cette lune en maison 7? S'il vous plaît. Alors, ah, il y a des secrets. Il y a des informations qui vont vous monter ou qui sont secrètes ou alors on vous cache quelque chose, on ne vous dit pas tout. Donc, on va peut-être en remettre une autre sur cette maison 7. Alors, précision sur la maison 7, s'il vous plaît. Communication, des écrits, c'est plus verbal quand même. Hein. Donc, c'est des informations qui vont, quand ils vont vous être données, ou alors peut-être vous avez un sentiment de quelque chose qu'on veut vous parler mais qu'on n'ose pas dire. Ben, il y a quelque chose comme ça. Il y a des informations qui vont vous remonter aux oreilles. L'empereur, maison 8. Maison 8, c'est quand même l'argent des autres, mais vous êtes confiant. Vous avez peut-être fait une demande. Ah, par contre, vous êtes confiant mais stressé. Ah, donc, confiant mais pas à 100%. Hein. Vous pensez, mais il y a un doute quand même là. Hein. Alors, sur la tempérance, je crois que j'ai vu quelque chose. Oui, la tempérance, c'est l'amour. Avec la maison 6. Pas la maison 6, la maison 7. 7, 8, 9, pardon. La maison 9, alors, maison 9, ça peut être un amour avec l'étranger ou un amour d'un pays aussi. Hein. Ça peut être spirituel, hein, donc une vie spirituelle qui vous attire. Ça peut être n'importe quelle religion, n'importe quelle spiritualité. Mais il y a quand même un amour là-dedans. Hein. Alors peut-être pas un amour d'un homme ou d'une femme, hein, pas cet amour-là, mais peut-être un amour spirituel. Il y a quelque chose ou un amour d'une personne étrangère aussi. Hein. Ça se peut aussi. Hein. La maison 10.
La maison 10 avec ce battleur qui met le projet en route. Un nouveau projet. Ah, le projet d'une femme ou d'un homme, hein, puisque la guidance est générale. Hein, donc là, vous vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Ah, donc il y aurait peut-être un projet de cœur, là, avec quelqu'un d'étranger. Et vous avez peut-être fait une demande. C'est aussi la maison 8. Une remise en question. Ça peut être aussi... ou alors vous avez fait une proposition et vous attendez la réponse, ce qui vous stresse. La maison 11, vos relations professionnelles, relationnelles, amicales, avec le soleil. Le soleil, c'est très bon, ça. Vous pouvez faire confiance à vos amis. Vous puisez là-dedans. C'est à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes confiant quand même par rapport à vos amis. Et peut-être, moi, je serai si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel. Et le monde pour cette maison 12, alors l'accomplissement d'un projet ou l'accomplissement de ce projet qui est actuel, mais qui est encore peut-être secret, hein, parce que la maison 12, c'est quand même le lieu intérieur, hein, c'est secret, hein, il n'y a rien de visible, hein, c'est un peu comme la lune. Hein. Alors, des discussions secrètes peut-être sur un projet secret, oui, peut-être, hein, ou peut-être faire un cadeau à quelqu'un, donc on fait secrètement quelque chose de, voilà, un anniversaire ou quelque chose comme ça, on fait tout en douce pour que ça ne se voit pas ou autre. Et là, le changement de cap avec la boussole, l'homme, la chance, l'ancrage. Ah, il y a peut-être un mariage avec les réunions, hein. L'équilibre. Une recherche d'équilibre avec des personnes. Donc, comme on a la femme là, c'est peut-être aussi une réunion de famille pour un mariage, c'est pour ça qu'on a dans la maison 4, on a des signatures. Le choix c'est peut-être le choix de savoir qui va être dame d'honneur ou quelque chose comme ça. Vous voyez, dans un mariage, on choisit les personnes, les témoins et autres. Ça peut être ça, ce choix aussi, hein. L'argent, on débloque un argent, mais bon, pour le moment, la banque, elle est peut-être pas trop d'accord. Donc, voilà, c'est quand même un mélange. Donc là, la proposition, c'est pareil, hein, le changement. Évidemment, si on se marie, ben, dans le quotidien, il y aura du changement, bien sûr. Hein. Voilà, après, vous adaptez à ce que vous vivez. Il y a quand même pas mal de possibilités. Et ça peut être aussi professionnel. Yes, bien. Allez, oups. Ben, il restera à partir, oui. Allez, c'est parti. On va voir avec. Alors, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si la guidance vous convient, si elle vous parle surtout. Et aussi de commenter. Hein. J'aime toujours vous lire, voir si la guidance vous a plu. La réalisation. Bien, bah dis donc. La réalisation, la roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Ben, si vous arrivez à faire tout ça, c'est une sacrée chance, oui. Et en dos, on a quoi en dos? Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Ah, c'est ça la discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance et encore un peu de patience. Et l'abondance, on l'avait, hein, en maison 5. Un petit gratte-gratte. Ça pourrait remonter les finances de la maison 2. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous retrouve donc en septembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonnes vacances.